Carlo Ancelotti vient de faire une dinguerie. Il vient tout juste de sortir la liste des convoqués pour la trêve de septembre. Et autant vous dire qu'il y a de grosses surprises. Il a même été obligé de se justifier pour Rodrigo, je vous montre ça juste après. Ici, nous avons la liste des convoqués. Au goal sont convoqués Alisson Becker, Bento, Hugo Souza. Au poste de latéral, on a Wesley, Vanderson, Alexandro, Caio Henrique et Douglas Santos. En défense, on retrouve Magalhaes, Marquinhos, Alessandro et Fabricio Bruno. Je connais que Marquinhos. Au milieu, les amis, c'est là les vraies choses commencent. Sont convoqués André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joel Linton. Et pour terminer, Lucas Paqueta. Et en attaque, les amis, le premier à être convoqué, c'est Estevao Williams, le jeune crack de Chelsea. Ensuite, on a Martinelli, Caio Jorge, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Richarlison et João Pedro. Oh, Pedro aussi qui sort un excellent début de saison du côté de Chelsea. Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, aucun joueur brésilien du Real Madrid n'a été convoqué. On va voir juste après pourquoi. Déjà, en ce qui concerne André, qu'il est toujours en convalescence. Vinicius, Rodrigo et Militao ont été laissés au repos par Carlo Ancelotti. En tout cas, c'est ce qu'il dit. En conférence de presse, il a donné un peu plus de détails sur l'absence de Rodrigo. Il dit: pourquoi n'ai-je pas convoqué Rodrigo? Je l'aime beaucoup. Hier, il a très bien joué pour le Real Madrid. C'était son premier match après une longue absence. Il a donc encore le temps de récupérer et de revenir en équipe nationale. Un joueur qui joue en équipe nationale doit être en pleine forme. C'est un critère très important. Si un joueur n'est pas à 100%, je peux appeler un autre sans problème. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il n'a pas sélectionné Neymar. Le gars s'est obligé. La dinguerie, le Real Madrid, qu'est-ce que vous avez fait à Carlo Ancelotti? Il vient de dévoiler sa nouvelle liste du Brésil. Il y a aucun joueur madrilène. Il n'y a pas non plus de Neymar. On commence par les gardiens. Alisson, Bento, Souza. Les latéraux, Wesley, Vanderson, Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos. Défenseurs centraux, Gabriel, Marquinhos, Alexandro, le retour, Fabrizio Bruno. Milieu de terrain, André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Jolinton, retour de Lucas Paqueta. En fait, j'ai capté Ancelotti, il aime trop la première ligue. Attaquant, Estevao, Martinelli, Carlo Jorge, désolé pour la prononciation, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Richarlison et João Pedro. Les gars, quand je vous dis, pas de Neymar, ça c'est normal, il est blessé. Il n'y a pas de Vinicius, il n'y a pas de Rodrigo, il n'y a pas de Eder Militao. D'ailleurs, je sais même pas si lui, il est blessé ou non. Il n'y a pas de Hendrick et la plupart, c'est des joueurs de première ligue. Et en plus, bizarre qu'il n'y ait pas Vinicius et Rodrigo. Parce que quand même, c'est des matchs importants. Ça joue pour les éliminatoires là, de la Coupe du Monde. Il y a le Chili, il y a la Bolivie. Là, faut m'expliquer. Il y a un bise entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. C'est pas possible. Surtout qu'il y a des Martinelli, Caio Jorge, je sais même pas c'est qui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une dinguerie. Si ça arrive, c'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de liaison entre les deux joueurs, que c'est au point mort. Quand on dit comme chien et chat concernant Rodrigo Vini, on l'a rapporté, l'entourage de Rodrigo voit la situation de Vini, voit les performances de Vini et se dit que Rodrigo a peut-être un coup à jouer sur le côté gauche. Donc en fait tout ça tu le prends et tu arrives à la situation actuelle où Rodrigo est remplaçant parce qu'il est ailier gauche. Il est considéré comme ailier gauche et qu'aujourd'hui à l'instant T, ailier gauche c'est bouché, mais à terme... Un article a été sorti hier, vous n'êtes pas sans le savoir, que Rodrigo est désormais considéré en tant qu'ailier gauche. C'est à la demande du joueur après le match contre El Hilal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne rentre pratiquement pas, au vu du fait que Vinicius occupe le poste. On s'attendait à ce que cette guerre de poste gauche ait littéralement lieu entre Vinicius et Kylian Mbappé. Mais alors on s'attendait à tout, sauf à ça. Au final, c'est littéralement Rodrigo, voyant les mauvaises performances de Vinicius, qui veut littéralement lui défoncer son poste. Pote ou pas, tout ce qu'on a gagné ensemble ou pas, n'étant d'ailleurs toujours pas transféré, ne recevant d'ailleurs aucune offre, il veut prouver que littéralement il peut le mettre sur le banc, qu'il peut choper sa place, qu'il peut être meilleur que lui, qu'il peut exceller à sa place. Et vous savez tout de suite ce qui va se passer. Il suffit qu'un seul match de Rodrigo, un bon match sur le côté gauche de Vinicius, vous voyez déjà tout ce qui va sortir. Donc Rodrigo, tu as fait tout ça, des stories primo, des tweets primo. Pour ça? Pour bouder au final? Pour faire ton boudin au final? Pour jeter ton maillot? Parce qu'au final, voilà comment ça s'est transformé. Vinicius démarre sur le banc, il fait même des bisous aux supporters qui étaient en train de le siffler. Il rentre, un but, une passe D. Il nous a montré le Vinicius qu'on connaît tous. Le Vinicius qui énerve les Barcelonais mais qui est trop fort. Le Vinicius qui a de la bouche, qui est problématique, qui est arrogant, qui cherche, mais qui est trop fort au football. Et au final, Vinicius confirme qu'il est un titulaire, pendant que Rodrigo continue de faire de la lèche, sachant qu'en plus de ça, Bellingham n'est même pas encore là. Ce sont que des rumeurs, mais Rodrigo a demandé à ses agents de lui trouver un club. Ça sent vraiment la fin au Real Madrid. Cette semaine sera décisive car pour le moment, les clubs intéressés n'ont pas été très loin dans les démarches. Parce qu'il le sait très bien, un des deux doit sauter. Rodrigo ne pourra jamais être titulaire au Real et encore moins à la place de Vinicius. Donc s'il veut être un remplaçant de luxe, il peut rester. Xabi Alonso a lui-même dit qu'il comptait sur lui. Et franchement, le Real pourrait être très fort avec Rodrigo au banc, ce serait incroyable pour eux. Mais est-ce que Rodrigo a envie de rester un remplaçant? Je ne sais pas. Quand tu sais que Liverpool a besoin d'un ailier gauche, que City aussi est intéressé par Rodrigo, c'est à lui de faire son choix.
Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Quand même, sur ce on s'ennuie. Alors là, je crois qu'on peut applaudir Lamine Yamal après ce que je viens de voir. Il est devenu sérieux, mais à sa manière. Je tiens déjà à vous informer que la famille de Jude Bellingham a sémé le trouble à Dortmund. Ils sont allés embrouiller le staff de Dortmund pour une raison banale. Pour ceux qui ne le savent pas, avant-hier, Dortmund a joué face à Sampaoli, score final 3 buts partout. Comme vous le savez, qui dit Dortmund dit famille Bellingham. Après Jude Bellingham, c'est au tour de son petit frère Job Bellingham de devenir le patron. Et bah dites-vous qu'à la deuxième mi-temps de ce match, le coach a eu le malheur de le sortir. Ses parents n'ont pas aimé. Voilà. D'après le média Sky Sport, les parents de Jude et Job Bellingham ont exprimé leur colère envers Dortmund. Motif, le remplacement de Job Bellingham face à Sampaoli samedi à la mi-temps. Écoutez bien la folie. Ils ont même accédé au couloir du stade pourtant interdit afin de confronter le staff. Et pour information, le père est le conseiller de Job. Donc étant donné que c'est lui le conseiller de son fils, il aurait exigé une réunion les amis avec Niko Kovac. Je sais pas si on se rend compte de la folie, c'est exactement ce de quoi Zlatan parlait. Rappelez-vous lorsqu'Ibrahimovic avait dit ceci. Il avait dit qu'un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D'une chose, ils en deviennent une autre. C'est exactement la même chose qu'on voit avec Job Bellingham, Kylian Mbappé et Radio. Maintenant, concernant Lamine Yamal, on est d'accord qu'il a 18 ans et que celle-là, c'est sa nouvelle copine. Il a d'ailleurs officialisé il y a quelques jours, maintenant il s'affiche avec elle normale. Attendez, vous allez comprendre. Voici la story qu'il a publiée sur son Instagram. Donc hier, c'était l'anniversaire de sa copine et devinez quoi? Déjà là, elle fête ses 25 ans. Et pour ceux qui se demanderaient ce qu'elle fait dans la vie, c'est une chanteuse argentine. Et là, Lamine Yamal a coffré le pactole normal. Regardez comment elle est à l'aise. 18, 25 ans, il en a rien à battre. Il peut dire quelque chose maintenant. Il a 18 ans, là, il est devenu sérieux. Il s'est posé avec une fille tranquille. Mais à sa manière, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il n'y a plus d'histoire. Oh, il a écrit à telle personne, telle personne. Non, maintenant vous le voyez. Wesh. Les haters de Yamal, c'est fini pour vous, c'est fini. D'après les votes de lecteurs de NS Online, Lamine Yamal devrait remporter le Ballon d'Or 2025, c'est tout droit. Lamine Yamal est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2025. Bah, je rigole les gars. Je rigole, je pense que ça va être Dembélé les gars. Oh là là, la clim que je vous ai mis là. Non, en vrai, les infos que je vous ai montrées là, c'est des infos qui circulent, mais en vrai, je pense que ça veut clairement rien dire. Personnellement, la cérémonie, elle approche les gars. C'est au mois de septembre, début octobre, fin septembre, si je me rappelle bien. Là, à cette heure-ci, tu me demandes, je pense ça va être qui? Je pense sincèrement que ça va être Dembélé qui va l'avoir. Même si pour moi, vous le savez, je l'ai toujours dit pour moi, j'aimerais bien que ce soit Yamal ou Rafinha. Tu vas me dire, oui, parce que t'es barcelonais, tu dis ça, blablabla. Bah oui les gars, je suis barcelonais, oui, c'est pour ça. C'est pas que pour ça, parce que aussi Yamal est le meilleur joueur du monde. Et Rafinha fait une saison exceptionnelle. Mais j'ai pas de mal à dire que si Dembélé il le prend, ce sera mérité à 100%. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais là, dans quelques semaines, je sens le stress qui va monter. Parce que là, dites-vous, on sait toujours pas réellement qui va le remporter. Là, ça se tape clairement entre deux joueurs. On le voit au niveau de la hype, des sondages, tout ça. Dembélé, Lamine Yamal. Les votes du Ballon d'Or sont encore ouverts, il me semble qu'ils sont encore ouverts. Ça veut dire que les journalistes peuvent encore voter avec les matchs actuels. Dis-moi en commentaire, tu penses que ça va être qui le Ballon d'Or et pour toi, tu le donnes à qui? Bye bye.